Cette vignette parle d'un homme âgé de 85 ans qui, habitué de fibrillation auriculaire, se rend aux urgences pour cause d'AVC par obstruction de son artère cérébrale moyenne gauche, conduisant à une parésie brachiocéphalique spastique droite. Ici, nous avons une vue générale du schéma physiopathologique de ce patient. En fait, sa fibrillation auriculaire a donné une stase sanguine qui va ensuite engendrer une thrombose au sein de la paroi de l'oreillette qui va ensuite se détacher, donner une embolie et obstruer l'artère sylvienne gauche qui va conduire à une nécrose ischémique et à une perte de fonction selon l'aire touché. Concernant la vascularisation de l'artère sylvienne, nous avons au départ deux artères vertébrales qui vont se rejoindre dans un tronc basilaire et qui va rejoindre les carotides internes via les communicantes postérieures et donner par la suite la cérébrale moyenne. Ceci est ce qu'on appelle le polygone de Willis. La vascularisation superficielle et non profonde ici nous intéresse. Pourquoi ? Parce que celle-ci touche des fibres spécifiques de la motricité. Nous pouvons le à ce niveau-ci avec les deux rectangles bleus et le triangle bleu. Les rectangles bleus concernent des fibres spécifiques propres à des membres, alors que le triangle bleu concerne en réalité la convergence de ces fibres spécifiques. Ces fibres qui sont en fait des fibres du faisceau pyramidal qui constituent en fait les axones descendants des neurones moteurs corticospinaux. Nous avons ici un problème au niveau du cerveau gauche et c'est l'hémicorps droit qui est touché. En fait, pas tout l'hémicorps, c'est juste le bras et la face. Pourquoi ? Parce que nous avons en fait une décussation au niveau de la partie inférieure du pont pour la grande majorité de ces fibres et qui vont se retrouver au niveau du cordon dorsolatéral de la moelle alors que le reste se retrouvera au niveau du cordon antérieur, ne fera pas de décussation mais croisera la ligne médiane au niveau du niveau cible. La sémiologie ici est intéressante parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure, ici nous avons une embolie au niveau de la branche superficielle de l'artère sylvienne. Celle-ci, comme nous l'avons dit tout à l'heure, amènera une hémiparésie après dominance brachiocéphalique, car les rectangles en fait étaient les zones touchées par cette vascularisation superficielle qui sont le bras et la face, alors que si c'était une embolie des branches profondes, nous aurions eu une hémiplégie globale et contralatérale. Contralatérale, pourquoi ? À cause de cette décussation ou ce croisement de lignes médianes. Et comme ce n'est pas la partie profonde qui est atteinte, mais la partie superficielle, nous n'avons pas la convergence des fibres qui est atteinte, mais des fibres distinctes spécifiques. L'histopathologie ici est un détail, mais ça peut être intéressant d'en toucher un mot. Nous aurons une dégénérescence graisseuse de la myéline qui, elle, est responsable de la conduction. Et ces gouttelettes graisseuses vont être phagocytées par des cellules qui vont être appelées des cellules de Gonneau. À noter que la nécrose de liquéfaction va être présente ici suite à cette obstruction et celle-ci est en général très présente au niveau du cerveau comparé à d'autres types de nécroses au sein du corps. La vulgarisation ici est importante parce qu'elle permet aux patients de comprendre ce qu'il se passe, de changer en réalité le langage pour qu'ils comprennent. Il suffira simplement de lui dire que son artère a été bouchée, que son cerveau a été moins bien nourri, et comme il a été moins bien nourri, ses performances seront moindres, il perdra en réalité de ses capacités motrices, au niveau de sa face et du bras. Concernant la sémiologie, si vous voulez retourner en arrière sur la dia, ce patient peut présenter également une perte, une aphasie dite de Broca par perte de fonction partielle des muscles de la face, lui donnant des difficultés pour s'exprimer. Les médicaments pourront ainsi permettre de détendre ses muscles, tout simplement lui dire ça comme ça va lui détendre ses muscles, et il va être plus à l'aise dans ses mouvements, bien que ceux-ci ont été déjà très restreints par l'atteinte nerveuse des fibres pyramidales dues à cette nécrose ischémique.